À l'instant, c'était Coldplay sur Sun avec Yellow, 18h17. Voici une nouvelle session Musique Addict. Le 17-19, Musique Addict. Oh, je suis content. Mais moi aussi, je suis content. On retrouve les copains. Ah, c'est la rentrée. Ça y est, c'est là. T'es venu avec ton petit cartable. Presque. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur qui vient de nous rejoindre depuis seulement 15 jours qu'on a repris, ce monsieur s'appelle Paul Belenfant. Exactement, tu m'as pas oublié, je suis content. Non, mais tu es inoubliable. Et puis chaque semaine, nous recevons un groupe. Cette semaine, c'est Electric Moonstone. Bonsoir les gars. Bonsoir. Salut. Et oui, bonsoir. Et alors, on reçoit Electric Moonstone qui est né il y a, on va dire, presque un an, mais un tout petit peu plus d'un an, sous l'impulsion des deux frères Romain et Benjamin. Alors, l'ossature du groupe se met rapidement en place. S'ensuit un premier single, Running, accompagné d'un clip très remarqué, notamment sur le web. Alors, une communauté se forme rapidement autour du groupe. Les 5 garçons ne perdent pas de temps. Leurs morceaux pop-rock trouvent rapidement leur public. Et ils ne manquent pas de se faire remarquer, notamment dans de nombreux tremplins. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc on vous accueille aujourd'hui, on le disait, vous aviez sorti votre premier single lors de la création du groupe, puis tout de suite derrière vous avez sorti votre premier album, Nevermind. Qu'est-ce que ça fait de sortir un premier album comme ça ? Ça fait une sacrée impression, surtout quand c'est vraiment le tout premier disque qu'on fait en tant que musicien. On a tous une expérience différente, plus ou moins longue, mais c'est vrai que ça fait drôle de sortir un disque comme ça. On se sent un peu comme des pros, quoi. On est bien content et voilà, on est ravis de cette sortie d'album qui a trouvé son petit public pour commencer, et puis on espère que ça va grandir. Et on le disait, le groupe est né sous l'impulsion de Romain et Benjamin. Après, il y a d'autres, c'est des amis qui vous ont rejoint, que vous connaissiez dans des formations précédentes. Comment ça s'est déclenché à un moment donné ? Quel était l'élément déclencheur, le signal qui vous a dit tiens, ça serait bien qu'on fasse un groupe ensemble ? Je crois surtout que l'élément déclencheur, ça vient effectivement de la fratrie Romain et Benjamin Leray, donc ils sont jumeaux, et donc Benjamin c'est le batteur, Romain c'est le bassiste, et puis Romain compose énormément, et il a eu envie après un ancien groupe de rebondir sur un nouveau style de musique et de faire quelque chose d'un peu plus pop rock. Et donc voilà, il s'est mis à rechercher des musiciens et à composer des musiques, quoi. Et il nous a trouvé, donc il a trouvé en premier Jérémy. Nous on s'est connus il y a longtemps déjà. Donc on avait collaboré avec l'ancien groupe déjà. C'est ça, vous aviez déjà participé sur des expériences communes avant. Oui. Et on est de la même région, donc on se connaît depuis très longtemps. Et puis moi je lui avais toujours dit, le jour où il a un projet, si ça le branchait, d'en faire partie, quoi, parce que je trouvais qu'il avait du talent et c'est une personne avec qui j'ai envie de travailler, donc c'est ce qui s'est passé. Et alors, comment t'as rejoint du coup l'aventure ? Alors moi après c'est un peu particulier, l'histoire c'est que Romain et Ben avaient mis les musiques en boîte dans leur home studio, et ils cherchaient une voix, ils cherchaient un chanteur, donc ils ont fait un appel sur internet tout simplement, ils ont fait une petite annonce, et il y a 4-5 mecs qui ont été intéressés, et voilà, je leur ai envoyé des pistes, des MP3 comme on fait, quoi, et on s'est rencontrés et ça l'a fait tout de suite. Donc on peut dire avec toi Benjamin que le groupe a trouvé sa voix, VOUX et VOIE. Et VOIE, oui, voilà, les deux voix ont été trouvées d'un seul coup. Et l'alchimie a pris rapidement, parce que j'imagine c'est pas évident d'arriver sur des morceaux qui sont déjà composés, de poser une voix, de pas participer. C'est très très difficile, parce que il faut essayer de faire plaisir à tout le monde et à la fois de se faire plaisir à soi-même. Et c'est vraiment dur de se caler sur quelque chose qui est déjà fait, qui a déjà été mis en boîte, parce que on a peur justement de décevoir le compositeur. Mais il n'y a pas eu de souci de ce côté-là, parce que Romain est très très ouvert et il acceptait énormément les conseils, les propositions, très très ouvert. Donc on a pu vraiment chacun mettre sa patte dans le projet, et en particulier en live, puisque c'est pareil, les guitares sur l'album ont été enregistrées home studio, et en live, voilà, c'est Jérémy et Julien qui jouent, et ils apportent leur touche personnelle de ce côté-là. Alors on le disait, vous avez sorti tout de suite un premier titre, c'était l'occasion aussi de livrer quelque chose de concret assez rapidement. Puis l'album Nevermind, on l'a dit, est-ce que c'est un clin d'œil à Nirvana d'une façon ou d'une autre ? Ça faut demander à Romain. Je pense pas, non. C'est dommage qu'il soit pas là, il aurait été un peu embêté pour répondre, je pense. Mais on a fait la remarque souvent, hein. On lui a dit alors Nevermind, t'as pas l'impression que c'est quand même du déjà vu, déjà entendu ? Album rouge, quoi, quand même, il y a l'album rouge en plus. Voilà, c'est pour ça qu'on a proposé avec Jérémy de rajouter un petit
petit supplément, donc ça s'appelle Nevermind Rouge. Donc s'il y en a un autre qui sort bientôt, on espère que on va pouvoir changer de couleur. On y reviendra tout à l'heure, hein, mais effectivement vous avez voulu donner une couleur à cet album, au-delà de la couleur musicale, mais une couleur physique, visuelle, et c'est un aspect qui fait partie intégrante du groupe également, le côté visuel en plus de la musique. C'est quelque chose que vous recherchiez aussi, d'avoir une espèce de cohérence dans le projet. Un peu naturellement, sans avoir vraiment une identité sur scène, pardon. Ça s'est fait au rythme des premiers concerts. Du coup, on s'est adapté à la couleur de l'album, et puis en plus c'est assez en corrélation avec la musique, donc qui est très brute, quoi, un petit peu. Et on parlait donc tout à l'heure de Nirvana. Alors ça fait pas franchement partie des influences du groupe, hein. C'est plus, c'est ce que j'ai lu en tout cas, c'était plus Maroon 5, Franz Ferdinand, Phoenix aussi également. Vous écoutez un petit peu de tout, finalement c'est assez éclectique, puis même entre vous j'imagine. Bah en fait il n'y a pas un membre du groupe qui écoute la même chose que les autres, quoi. Donc on essaye de se caler sur la couleur qu'a voulu imprimer Romain sur l'album, et après chacun apporte ses influences propres pour faire un petit mélange sympa, quoi. Je pense qu'on aime tous ce qui est vraiment mélodique, quoi. Enfin les belles mélodies avec les belles voix. Et bon bah justement on va avoir l'occasion d'écouter ça tout de suite avec un premier titre, donc c'est Hopeless, donc c'est un titre qui est tiré du premier album Nevermind, et donc on va tout de suite écouter Hopeless.